Coucou tout le monde, c'est Nat. Ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies et conseils qui va cette fois du 1er au 7 mai. Donc pour la première semaine du mois de mai. Le 1er mai, donc, qui est le premier jour de la semaine et le jour de la fête du travail. C'est aussi pour ceux qui le fêtent, ceux et celles qui le fêtent, la fête de Beltane. Voilà, donc plein de choses à célébrer. La fête du travail aussi, donc comme je vous le disais, et puis donc une première semaine d'un nouveau mois. Donc on va voir un petit peu ce que donne ce tirage, surtout après la nouvelle lune en taureau. On va voir un petit peu si ça a bousculé les énergies. Voilà un petit peu comment ça se passe. Et puis il y a le Mercure rétrograde qui est sur la fin. Voilà, donc on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Alors avant de regarder tout ça, donc j'ai souhaité de nouveau travailler parce que ça m'a vraiment plu et ça m'a vraiment inspiré. J'ai souhaité à nouveau utiliser le Joie de Vivre Tarot et le Witchlings de Paulina Cassidy parce que j'ai trouvé qu'ils allaient vraiment très bien ensemble et que c'était des énergies qui étaient parfaites. Ces jeux avaient des énergies parfaites pour la période en fait, à tous les niveaux, au niveau des couleurs et vraiment du ressenti que j'avais. Donc j'ai utilisé ces deux-là et j'ai voulu utiliser aussi le Soul Trees Oracle Card de Alison Williams qui a des couleurs un petit peu similaires et qui s'accordent aussi très bien, je trouve, à ce type de jeu. Donc sans plus tarder, on va découvrir un petit peu les pierres que j'ai choisies pour vous et les trios donc, pour cette semaine qui arrive. Alors voici nos trios, donc on va commencer avec le premier. Pour ce premier trio, j'ai choisi une pierre de lune blanche. Voilà, donc idéal pour le chakra coronal, idéal pour travailler sur son intuition. Moi c'est comme ça que je m'en sers beaucoup. Donc j'ai choisi cette jolie pierre. Ensuite, une angélite pour la collection, un petit peu la connexion aux royaumes angéliques. Voilà, j'avais envie d'utiliser cette pierre, que des pierres très douces qui vont avec les couleurs aussi du décor que j'ai choisi. Et enfin une améthyste, donc pour la zénitude, la tranquillité, voilà. Donc vous choisissez une des trois pierres et je vais interpréter donc les trios. Avant cela, on va, comme chaque semaine, quand je ne l'oublie pas, parce que je crois qu'il y a une semaine où j'ai oublié de le faire. Ça peut arriver. Alors, on va prendre une énergie générale. Je lisse un peu. Hop. Donc, on va prendre une énergie générale, voir un petit peu globalement au niveau de la semaine. On a l'As des Pentacles. Donc, c'est plutôt pas mal en fait. C'est une bonne semaine. Sous de bons auspices, elle est placée vraiment sous des énergies positives, avec cet as de pentacle, donc des opportunités, voilà, des nouveaux départs, des commencements, des fruits qui poussent et qu'on peut récolter. Il y a des choses qui se profilent vraiment de façon positive. Voilà, c'est comme un nouveau cycle qui a démarré et qui est propice à des choses vraiment avec de belles énergies et beaucoup plus positives que le début de cette année 2017. Donc voilà, des opportunités à saisir. Donc pour ce premier trio, pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, alors on a le roi d'épée avec la patience. Alors le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a des idées, c'est quelqu'un qui a une vision claire de ce qu'il veut faire. Voilà, on le voit, il est droit, vraiment avec un regard perçant, très déterminé. Mais on vous dit quand même, alors très bien, vous avez des idées, c'est très bien, vous les mettez en place, c'est super. Maintenant, il faut quand même attendre un peu que les choses se fassent. Et il faut un petit peu de patience pour récolter les fruits dont vous avez semé les graines, hein. En gros, c'est ça. Il ne faut pas être impatient. Voilà, vous avez démarré quelque chose, mais bon, maintenant, il faut lui laisser le temps d'évoluer, de grandir et de se développer.
Voilà, donc peu importe le domaine, vous devez faire preuve d'un petit peu de patience. Vous avez des énergies qui sont contradictoires en fait un petit peu. Vous avez beaucoup de volonté, beaucoup de dynamisme, mais on vous invite quand même à la patience hein, au niveau énergétique. Alors, au niveau du conseil, on vous dit, on vous parle d'intégration. Alors, intégration, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous devez allier en fait, aligner même je dirais, aligner votre corps physique, votre corps mental, votre corps émotionnel pour justement arriver à mener à bien votre mission et à développer ce que vous avez commencé à créer. Vous avez en principe une vision claire des choses, mais ne vous laissez pas déborder par l'impatience et le feu qui brûle en vous. Vraiment, la patience, c'est la clé dans cette action-là. Et vous devez vraiment vous aligner, que tous vos corps soient alignés pour mener à bien cette mission. Voilà, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Simplement, c'est quand même à vous pas de lever le pied, mais voilà, maintenant de prendre les choses avec philosophie et de rester patient pour la suite des événements. Ça aboutira, mais il faut laisser le temps au temps. Pour ceux qui ont choisi l'angélite. Alors, pour ce trio-là, nous avons le 3 de bâton et nous avons la créativité. Alors vous qui avez choisi ce trio, donc vous êtes motivé en ce moment, vous avez le feu du bâton pour justement grimper le mur et voir ce qu'il y a derrière. Vous avez envie de vous lancer dans de nouvelles choses, nouveaux projets, nouvelles initiatives, de montrer de quoi vous êtes capable, de montrer de quoi vous êtes fait. Et pour cela, vous avez justement une créativité qui est très abondante et qui vous accompagne. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Voilà, il y a des belles choses qui vont commencer à se faire de votre côté. Et donc profitez à fond de votre créativité parce que c'est quelque part la clé aussi de votre réussite. Alors, au niveau du conseil, on vous parle de sagesse. Donc, vous êtes créatif et vous avez aussi la sagesse nécessaire pour entreprendre les bonnes choses au bon moment et donc évoluer. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont très importantes, bien sûr, et qui vous emmèneront de belles choses et des choses durables. Donc, vous êtes sur la bonne voie. C'est bien, continuez ainsi parce que vous êtes vraiment sur la voie de la sagesse et en même temps, vous avez cette créativité débordante et ce dynamisme qui font que vous allez faire de belles choses. Et enfin, pour ceux qui ont choisi la métiste, alors nous avons le roi de coupe avec le pouvoir, la prise de pouvoir. Alors, vous avez une vision claire des choses, vous avez le cœur à l'ouvrage hein, et vous prenez le pouvoir. Donc, quoi que vous entrepreniez, eh bien, ce sera une réussite puisque vraiment vous avez la volonté, l'amour de le faire aussi. Vous y mettez beaucoup d'amour dans tout ce que vous faites. Et donc, c'est plutôt une chose positive. Et puis, vous ne vous laissez pas déborder par vos émotions. Vous avez compris qu'il fallait faire la part des choses. Et donc, vous prenez réellement le pouvoir quand le besoin s'en fait sentir. Donc, c'est plutôt pas mal. Disons que votre caractère se réveille un petit peu. Voilà, vous aviez peut-être tendance à vous laisser influencer ou à ne pas dire ce que vous pensiez. Et là, vous avez vraiment... vous dites les choses avec diplomatie, mais vous dites franchement ce que vous pensez. C'est plutôt très bien. Au niveau du conseil, on a la carte de la floraison, donc de la floraison. Et c'est bien donc ce qui se passe en ce moment pour vous, c'est que ça y est, enfin, les choses prennent. Vous avez eu l'étincelle nécessaire pour justement donner vie à ce qui vous fait plaisir. Et bien continuer ainsi parce que il y a de belles plantes qui vont pousser et qui vont donner de jolies fleurs. Donc voilà, continuez ainsi, continuez à montrer vraiment qui vous êtes réellement au plus profond de vous-même, dans votre cœur, et ça vous apportera encore une fois des choses positives. Voilà, ce tirage des énergies et conseils est terminé. Alors encore une fois cette semaine, il s'agit d'un tirage très positif. Donc j'espère que ce sera vraiment une guidance exacte pour la plupart d'entre vous. Je pense que cette positivité est un petit peu due à cette nouvelle lune en taureau qui avait quand même des
des influences dynamiques, motivantes, positives. Et donc là, on sent comme un renouveau en fait chez la plupart des gens. Et donc, c'est bien l'inspiration qu'on retrouve dans ce tirage. Un renouveau, un début, un commencement. On démarre quelque chose, on essaye de le développer, de le faire fructifier. Donc voilà, des énergies positives. J'espère qu'elles vous accompagneront de la meilleure façon toute cette semaine. Je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. À bientôt. Bye bye.